Les Bruxellois, qu'ils soient architectes, ingénieurs et tous les consultants qu'on trouve autour de la conception d'un hôpital, sont très recherchés parce qu'à la fois très pragmatiques, Europe du Nord, très technologique, Europe du Nord encore, et imaginatif, peut-être Europe du Sud. On fait le lien entre l'anglo-saxon et le latin, et je pense que le Belge n'est pas un but de lui-même et qu'il a tendance à trouver des solutions pratiques. Nous n'avons pas les budgets d'une ville comme Paris ou de lieux internationaux, tout en étant la capitale de l'Europe. Et je crois que ça nous a appris à être débrouillards et à trouver des solutions pratiques, tout en ayant une conscience extrêmement pointue des notions d'environnement, dans une région qui fait des gros efforts dans ce sens-là. Lorsqu'on parle d'hôpitaux aujourd'hui, on parle de compétences très spécifiques. Donc quand on parle de performance énergétique des bâtiments, eh bien on ne parle plus des considérations d'enveloppe, elles sont secondaires. Aujourd'hui, un bureau d'études doit savoir maîtriser des questions beaucoup plus pointues, des questions liées aux techniques, à la HVAC, au process. Et ce sont ces domaines-là qui feront la différence. Als we spreken over energiebewust ontwerpen en duurzaam ontwerpen, dan is het duidelijk dat de spelers, de ontwerpers, de architecten en de studiebureaus op een meer geïntegreerde manier moeten samenwerken. In de praktijk wil dat zeggen dat je bij ons in het kantoor steeds meer vergaderingen ziet, ons architecten met ingenieurs, al dan niet in aanwezigheid van de klant. Maar dus die contacten tussen ingenieurs en architecten worden steeds maar intensiever. Le secteur de la construction est un des secteurs qui produit le plus de déchets. Ça, c'est une chose qui est acceptée par tous. L'économie circulaire est une manière de réduire l'impact sur l'environnement tout en produisant de l'emploi local et en permettant, par la préfabrication et l'utilisation de toutes les connaissances et tous les savoir-faire locaux de la région Bruxelles-Capitale, de pouvoir réintégrer l'industrie urbaine, de pouvoir produire sur place, de pouvoir recycler, réutiliser les matériaux, recycler l'eau, réutiliser l'ensemble des flux qui passent au sein d'un hôpital. Aujourd'hui, sur l'hôpital de Lens, hôpital du futur en France, on a proposé notamment que l'hôpital produise lui-même sa nourriture, nettoie lui-même son eau, produise de l'emploi pour la ville elle-même et soit vraiment intégrée au quartier. L'économie circulaire, c'est un élément tout à fait systémique qui fait en sorte qu'on utilise le lieu comme étant la base de développement de l'hôpital. Un hôpital, c'est un morceau de ville, c'est un quartier, c'est un élément extrêmement complexe et aujourd'hui, la création d'un hôpital est quelque chose qui va prendre entre 5 et 10 ans. Il est extrêmement important de prévoir le changement. Personne ne peut dire aujourd'hui comment on opérera dans 10 ans et il est très important de faire en sorte que l'hôpital ne devienne jamais obsolète. Les vieux hôpitaux ont pu être transformés en logements ou en hôtels. Les hôpitaux des années 70, 80 ou 90 aujourd'hui deviennent assez vite obsolètes puisque l'évolution technologique fait qu'il n'y a rarement moyen de récupérer une carcasse d'hôpital pour en faire un nouveau. Ziekenhuizen die vandaag gebouwd worden, gaan misschien binnen 20 jaar appartementsgebouw worden. Omdat we weten dat ziekenhuizen, dus de verblijftijd van patiënten in ziekenhuizen wordt alsmaar korter. Ook de e-health, bijna revolutie die aan de gang is, zal ervoor zorgen dat mensen kunnen gemonitord worden van thuis uit, kunnen verzorgd worden van thuis uit. En dus misschien zou de noodzaak van ziekenhuisbedden in de toekomst kunnen verminderen en gaan we die ziekenhuizen moeten kunnen omvormen tot bijvoorbeeld appartementsgebouwen. On ne sait pas aujourd'hui si quand on opère un patient au sein d'un scanner, si demain on ne va pas mettre le scanner dans le patient. Et c'est soit avoir un bâtiment, soit avoir un instrument en main.